Pourquoi des personnes faisant les mêmes activités sur le même territoire avec les mêmes personnes, l'un prospère et l'autre ne prospère pas? Aujourd'hui, je te partage les secrets. Je te donne 5 mécanismes susceptibles que tous les entrepreneurs à succès utilisent. On se retrouve très rapidement après l'intro. Merci à vous. Voici les secrets, les 5 mécanismes que tous les entrepreneurs à succès utilisent. Et si tu veux vraiment être un entrepreneur à succès, mets en application ces 5 mécanismes et tu vas voir que tout va donner comme il se doit. Avant de commencer, rassure-toi que tu t'es abonné, like et partage si tu as bien aimé surtout la vidéo. Et chaque semaine, tu as l'occasion de recevoir une vidéo ici sur le développement personnel, l'entrepreneuriat. Souvent, vous partagez la métaphysique ainsi que le domaine de la vente et de la crypto-monnaie également. Merci à vous surtout. Donc, la toute première des choses, le premier élément que tous les entrepreneurs à succès utilisent pour pouvoir prospérer, c'est la passion. Numéro 1, c'est la passion. Ça, c'est que tous les entrepreneurs à succès, si tu demandes à Bill Gates, si tu demandes à Mark Zuckerberg, si tu demandes à T. Harv Eker, si tu demandes à Simon Welao, si tu demandes tout simplement à Ricardo Kanyama, si tu demandes à Belias Valère, ils vont te dire que la toute première des choses qu'ils utilisent, c'est le fait d'aimer ce qu'ils font. C'est le fait de faire toutes choses avec passion, avec enthousiasme. Et si tu es quelqu'un qui veut vraiment exceller dans l'entrepreneuriat, il faut cultiver cette passion en toi. Il faut mettre en tête qu'il peut arriver des moments dont tu rencontres des difficultés, les moments difficiles, les moments dont toi-même tu as envie d'abandonner. Mais tu mets la passion en avant. Tu fais chaque chose avec de l'enthousiasme, avec passion. Et une fois que tu fais ça, tu n'as vraiment pas le choix que d'exceller dans ton domaine d'entrepreneuriat en quelque sorte. Pour pouvoir atteindre le succès, pour pouvoir être un entrepreneur à succès, ça tout simplement que chaque chose, tu dois le faire avec passion. Si vous demandez à Anthony Robbins, donc il va vous dire tout simplement qu'il était obligé de passer par là. Et sans la passion, rien de grand n'aurait été accompli. Si vous demandez à Thomas Edison, il va vous dire tout simplement qu'il était obligé de passer par la passion. Parce que sans la passion, quelqu'un ne peut pas échouer 10 000 fois. Et puis il continue surtout de tenter de faire quelque chose que les gens n'ont jamais fait en quelque sorte. Donc, quel qu'en soit ton domaine d'activité, quel qu'en soit dans n'importe quel domaine de l'entrepreneuriat que tu es, pour pouvoir être un entrepreneur à succès, il faut d'abord cultiver la passion. Après la passion, la deuxième des choses que je te partage dans cette vidéo qui peut te permettre d'être un entrepreneur à succès, c'est la conviction. Ici, on va parler beaucoup de la conviction. Pour dire que quoi, ça c'est que quelle qu'en soit votre passion, quel qu'en soit ce que vous utilisez comme stratégie, il faut savoir que la deuxième des choses que tu dois faire pour être un entrepreneur à succès, c'est d'être convaincu, d'avoir la conviction même pour ce que tu fais, de ce que tu fais. Et une fois que tu remarques que tout ce que tu entreprends ne part pas, ça c'est que souvent toi-même tu n'es pas convaincu de ce que tu fais. Si tu as toujours des doutes sur ce que tu fais, si tu fais semblant sur ce que tu fais, si toi-même tu ne crois pas que ce que tu fais va te permettre d'être un entrepreneur à succès, de prospérer, d'avancer, d'aller de l'avant, ça c'est que n'importe quoi qu'on va te donner, n'importe quelle solution qu'on va te proposer, quel qu'en soit ce qu'on va te dire de faire, quel qu'en soit ce qu'on va te donner, ça c'est tout simplement que ça ne pourrait pas marcher. Parce que la conviction est très très importante. Et une fois que tu veux faire quelque chose et toi-même tu n'es pas convaincu que tu peux le faire, ça ne marche pas. Si tu fais quelque chose et tu n'es pas convaincu que cela te permettra d'être la personne que tu rêves d'être, ça c'est que ça ne peut pas marcher. Et c'est là qu'on va revenir encore sur Thomas Edison. S'il n'avait pas la conviction, la ferme conviction qu'il pourrait mettre l'ampoule électrique en place, tu vas voir qu'il allait abandonner. Mais comme il avait cette conviction, il avait la conviction que quel qu'en soit, qu'il pleut ou qu'il neige, il va pouvoir mettre ça. Vous allez voir qu'il a persévéré et il a eu l'opportunité de faire atteindre son objectif. Et tout entrepreneur qui veut exceller doit forcément utiliser ça. Et une fois que tu n'es pas convaincu, tu vas voir que les gens peuvent tout dire de ce que tu fais. Les gens peuvent parler de tout, de ce que tu fais. Les gens peuvent te critiquer sur tout, de ce que tu fais. Mais si toi-même tu es convaincu, si toi-même tu as la ferme conviction que ce que tu fais te conduira au succès, que ce que tu fais, il n'y a rien de mal dedans, que ce que tu fais va te permettre d'avoir ce que tu recherches, tu vas voir que tu n'as pas le choix que d'aller de l'avant, tu n'as pas le choix que d'entreprendre comme ce que tu souhaites.
La troisième des choses que vous devez utiliser pour pouvoir être des entrepreneurs à succès, vous pouvez aller également ici voir notre vidéo qui vous parle également de 7 sacrifices à faire pour sortir de la pauvreté. Donc, et une fois que vous mettez cette vidéo en application, vous allez voir que ça marche comme il se doit. Donc, la troisième des choses que vous devez mettre en application pour être des entrepreneurs à succès, c'est qu'ici, on va vous parler de l'art de se lier. Rappelez-vous bien que, quel qu'en soit le domaine d'entrepreneuriat que tu es, quel qu'en soit ce que tu fais, quel qu'en soit là où tu veux entreprendre, il faut être quelqu'un qui a l'art de se lier. Ça veut dire l'art de tisser des relations, l'art de rentrer en contact avec des autres êtres humains, l'art de partager ton business, l'art de partager ton service, l'art de partager surtout ce que tu fais avec ton entourage, avec les autres. Rappelez-vous bien que tous les entrepreneurs à succès sont des gens qui ont l'art de pouvoir lier, de pouvoir se lier, de pouvoir passer leurs messages avec d'autres personnes, de pouvoir tisser les relations avec d'autres personnes, de pouvoir convaincre d'autres personnes. Et quel qu'en soit le domaine d'entrepreneuriat que tu es, si tu n'es pas capable de faire adhérer quelqu'un à ce que tu fais, si tu n'es pas capable de donner tes idées pour que quelqu'un soit convaincu, sache que tu ne peux jamais être un entrepreneur à succès. Si Zuckerberg n'a pas l'art de se lier, vous allez voir que Facebook n'allait pas arriver là où il est aujourd'hui. Si des partenaires de Google n'avaient pas l'art de se lier, ils pouvaient avoir des bonnes idées de ce monde. Ils pouvaient être la meilleure plateforme de ce monde. Mais malheureusement, ils n'ont pas quelqu'un qui va adhérer. Ils n'ont pas quelqu'un pour partager ces messages. Donc, il faut apprendre à se lier si tu es vraiment un entrepreneur qui veut atteindre le succès final en quelque sorte. Parce que c'est très, très important. N'importe quelle bonne idée que tu as, n'importe quelle chose que tu as dans l'entrepreneuriat, si tu ne peux pas le partager avec quelqu'un, quelle qu'en soit la taille et quelle qu'en soit la grandeur de cette idée, ça ne servira à rien du tout. Ça serait pour toi seul, peut-être pour toi et pour ta famille. Mais si tu cultives cet art, tu vas voir que tu n'as vraiment pas le choix que d'exceller comme il se doit. Donc, la quatrième des choses que je vous partage qui vous permettra d'être un entrepreneur à succès, ici, on va beaucoup parler de la stratégie. Vous allez voir que tous les entrepreneurs qui excellent, tous les entrepreneurs qui vont exceller, tous les entrepreneurs qui sont déjà arrivés, ce sont des gens qui ont des stratégies. La stratégie ici, c'est quoi? C'est à chaque fois que tu fais quelque chose, ça ne marche pas, il faut refaire autre chose. À chaque fois que tu tentes telle stratégie, ça ne marche pas, il faut être quelqu'un qui est capable d'appliquer cette stratégie. Mais il y a des gens qui ont cette paire-là de changer de stratégie. Il y a des gens qui ont cette paire-là de pouvoir changer autre chose, de peur que ça ne marche pas, de peur qu'il retombe à zéro. Ça, c'est que si tu veux être un entrepreneur à succès, tu dois savoir, tu dois avoir plusieurs stratégies. Tu pars avec cette stratégie, ça ne marche pas, il faut repartir avec cette stratégie. Si là-bas, ça ne marche pas, tu repars avec cette stratégie et tu vas voir que petit à petit, tu n'as vraiment pas le choix que d'exceller. Tu n'as pas le choix que d'être un entrepreneur à succès. Mais si tu penses tout simplement qu'en restant stable, en restant dans ton lieu, ça marche pas, comme je gagne un peu, là ça va, tu ne peux jamais être un entrepreneur à succès. Un entrepreneur à succès est stratégique, il est stratège, il a plusieurs stratégies. Donc s'il applique ça, ça ne marche pas, il repart avec ça. S'il applique ça ne marche pas, il repart avec ça. Et une fois que tu fais ça, tu n'as vraiment pas le choix que d'exceller comme il se doit. La dernière des choses, le cinquième mécanisme que je vais vous partager. Avant de vous partager ça, je vous informe également que vous pouvez retrouver notre vidéo ici. 6 mauvaises habitudes toxiques que vous devez éliminer dans votre vie, allez-y ici ou en bas, si la barre de description, vous pouvez avoir ça également. Vous pouvez avoir le programme Métaphysique TikTok également ici ou là aussi. Vous pouvez également retrouver comment faire pour pouvoir être respecté dans tout ce que vous faites surtout. Donc, allez-y voir ça et vous allez voir que ça vous fera du bien. Donc, la cinquième et dernière chose que je vous partage dans cette vidéo, c'est surtout le fait de maîtriser la communication. La maîtrise de la communication est très, très capitale pour un entrepreneur qui veut atteindre le succès, pour un entrepreneur à succès. Demandez tous les entrepreneurs, demandez tous ceux qui ont prospéré, demandez tous ceux qui prospèrent, demandez tous les entrepreneurs qui sont arrivés. Ce sont des gens qui maîtrisent la communication. Oui, ça revient presque la même chose que ce qu'on avait parlé là de se dire. Parce que si tu es un entrepreneur qui ne maîtrise pas la communication, si tu es un entrepreneur qui n'a pas la maîtrise de la communication, sache que ça serait très compliqué pour quelqu'un d'autre même de pouvoir venir te suivre. Sache que ça serait un peu compliqué pour quelqu'un d'autre de pouvoir même
accepter, adhérer à ce que tu fais. Ça, ce que ça serait un peu compliqué pour quelqu'un d'autre de te donner confiance en quelque sorte. Ça, ce que ça peut être un peu compliqué pour quelqu'un même, surtout, de pouvoir se laisser convaincre par toi. Donc, ça serait un peu compliqué pour toi de convaincre d'autres personnes en quelque sorte. Donc, en ce moment, la maîtrise de la communication est très, très importante. Donc, si tu veux être un entrepreneur à succès, il faut te rassurer que tu as développé ton art oratoire. Il faut que tu as rassuré que, quel qu'en soit le lieu, quel qu'en soit avec qui que ce soit que tu es avec, tu vas savoir comment communiquer avec la personne. Tu vas savoir comment convaincre la personne. Tu vas savoir également qu'est-ce que la personne aime, qu'est-ce que la personne n'aime pas. Et une fois que tu as pu mettre ça en application, tu n'as vraiment pas le choix souvent que d'être un entrepreneur à succès. Et c'est comme ça que ça se passe. Tous les entrepreneurs qui sont des entrepreneurs à succès, ils ont appliqué cette stratégie. Et une fois que tu appliques ça, tu vas voir que ça marche comme des arachides. Merci à vous. C'était Skilly Milliardaire en dollars. Tout ira bien si et seulement si on se concentre sur ce qui est bien. Rassurez-vous que vous vous êtes abonné. Laissez-nous un pouce bleu si vous avez aimé quelque chose dans cette vidéo et activez la cloche de notification pour recevoir une vidéo par semaine.